Une production RK5. 3 minutes de francophonie. Bonjour et bienvenue à 3 minutes de francophonie. Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Audrey Keller, la proviseure du lycée français René Cassin d'Oslo, et nous avons quelques questions pour elle. Donc, la première question que nous allions vous poser est pouvez-vous nous parler un peu de la manière dont le lycée participe à la célébration de la francophonie ? Oui. Alors, le lycée français va participer cette année à la semaine de la francophonie en organisant les Jeux de la francophonie jeudi 15 mars au lycée. Ce sera l'occasion pour 12 équipes de différents pays engagés dans la francophonie qui seront présentées par des élèves de 6e et de CM2 de participer à plusieurs épreuves sportives, artistiques, de la poésie aussi, donc des épreuves en lien avec la francophonie. Et cela va être un grand événement pour le lycée avec la présence de plusieurs ambassadeurs qui vont participer à la remise des prix. Quels sont pour vous les plus importants atouts du lycée français d'Oslo ? Alors le lycée français d'Oslo est à lui seul une bonne définition de la francophonie parce que il rassemble des élèves et des familles de 50 nationalités différentes qui ont en commun la langue française ou la culture française. Donc on est vraiment un établissement international, plurilingue. Nos élèves à la fin de leur scolarité maîtrisent 4 langues vivantes. Et nous avons également un excellent niveau d'élèves qui ont beaucoup de qualités et un profil international et arrivent à intégrer après le baccalauréat français d'excellentes formations post-bac, que ce soit en Norvège, en France ou à l'étranger, Angleterre, États-Unis, Canada. Vous avez un peu déjà répondu à cette question, mais comme vous savez, le lycée fait partie du réseau AEFE. Donc, quels avantages cela offre-t-il tant qu'à l'établissement et aux familles ? Voilà, alors l'idée de réseau, ça sous-entend l'échange et l'entraide entre plusieurs lycées. L'AEFE est un réseau de 500 établissements dans 140 pays du monde. Cela permet à toutes les familles francophones de suivre une scolarité stable, qu'importe les mutations professionnelles à l'intérieur de ces différentes familles. Donc c'est vraiment une grande chance d'appartenir à ce réseau. Et au niveau du lycée français, il y a des échanges qui se font. Nos élèves d'Oslo en seconde ont la possibilité de passer une partie de leur scolarité dans un autre lycée français du monde et en échange on reçoit également d'autres élèves du monde entier. Donc c'est une grande chance pour ces élèves-là et dans l'idée de réseau et d'entraide il y a tout un échange qui se fait des élèves du lycée du monde entier qui peuvent communiquer par un réseau interne de communication et échanger sur leurs expériences, sur leurs souhaits d'orientation et c'est vraiment une grande aide pour tous nos élèves. En même temps, le lycée français d'Oslo est ouvert aux pays d'accueil. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, alors le lycée français d'Oslo est en Norvège et nous avons à l'heure actuelle plus de 60% de nos élèves qui sont norvégiens ou franco-norvégiens. Nous sommes un établissement avec un enseignement français mais également homologué par le ministère de l'Éducation norvégienne et de tous nos élèves de la maternelle au lycée ont un enseignement de norvégien obligatoire et participent à différentes évaluations nationales, passent le brevet norvégien. On a également beaucoup d'échanges avec des établissements et des lycées alentours et on participe par exemple au cartable culturel de la ville d'Oslo. Merci beaucoup madame, aussi merci chers auditeurs. Nous espérons vous retrouver la prochaine fois pour encore d'autres minutes de francophonie.